Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'avais envie de vous faire, c'est très original, mon top 2023. Oui, c'était ironique, hein, c'est pas si original que ça. Surtout que des tops, en fait, j'en ai fait beaucoup cette année, donc il me reste peu de choses à vous présenter, mais j'en ai quand même récupéré quelques-uns. On va commencer avec ma bande dessinée coup de cœur de l'année, bande dessinée plutôt adulte chez nous. Je vous en avais parlé, je crois, dans le Pumpkin Autumn Challenge ou dans une autre palle que j'avais envie de la lire. C'est évidemment le tome numéro 2 de Viking dans la brume de Lupano et au hasard. Ils partent encore une fois et cette fois-ci ils vont faire un otage. Et l'otage, c'est un évêque. Et cet évêque-là, il pense que il va pouvoir le monnayer de façon assez intéressante. La saison suivante, évidemment, ça va pas bien se passer. On a tout un tas de gimmicks, de punchlines qui sont délicieuses sur justement les prémices de la chrétienté, sur le rapport entre convertis et non convertis, sur qu'est-ce que c'est que le paradis pour les chrétiens, le paradis pour les vikings. C'est très drôle, c'est très fin. Le découpage en strips qui fonctionne quand même dans une narration globale sur l'ensemble de l'album est très réussi. Et moi, le dessin d'Au hasard, qui est quand même particulier, je le trouve parfait pour ce propos-là. Viking dans la brume, le tome 2, riez-vous dessus, lisez-le, c'est génial et ça fait passer un très bon moment. Moi, je vais le relire. Deuxième petite pépite de l'année, ça va pas vous surprendre, mais j'ai continué Spy X Family. Alors Spy Family ou Spy X Family, je ne sais pas comment on l'appelle exactement, c'est toujours vraiment très bien campé. Je vous rappelle le pitch pour ceux qui le connaissent pas. On a le plus grand espion de l'histoire. On est dans un univers de guerre froide avec un pays qui fait vraiment penser à l'Allemagne, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, et cet espion va devoir se créer une famille modèle pour pouvoir se rapprocher de sa cible. Et la façon de se rapprocher de sa cible, c'est d'avoir un enfant qui va mettre dans une pension, enfin dans un établissement privé de luxe, qui doit copiner avec le fils de la cible, et donc de se rapprocher petit à petit. L'espion s'achète du coup une vie de bonne famille, il fait un compromis avec une autre femme qui accepte d'être sa vraie fausse femme, on se rend compte qu'elle a une double vie, c'est une tueuse à gages, et la fille qu'ils adoptent est une télépathe. Donc elle entend toutes les pensées, tout ce qui est fait pour justement cacher, dissimuler la vérité au jour le jour. La petite héroïne, la petite fille est juste parfaite, quoi, parce qu'elle est nulle en fait, elle est nulle à l'école, mais elle sait qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour que justement son papa soit content et la garde, et il faut qu'elle se rapproche du fils du méchant. Donc toutes ces intrigues sont vraiment bien construites. Il y a des personnages qui vont, qui viennent, qui s'en vont. On a un développement de shonen assez basique, assez classique. C'est pour ça que je dis que parfois ça dure un petit peu, mais je prends encore beaucoup de plaisir à le lire. Je suis à peu près au tome 9 maintenant, et je vais continuer. Troisième coup de cœur de l'année pour une relecture ou une lecture. Je vous en avais parlé dans mon Pumpkin Autumn Challenge aussi, donc je fais un retour un peu là-dessus. C'est la pièce de théâtre Art. On est à la fois sur trois axes pour moi, narratifs très importants. Déjà une critique acerbe de ce qu'est les amateurs d'art, mais du point de vue vraiment hyper moderne. Cette confrontation entre classique et moderne, qui est vraiment le sujet de l'histoire, mais on est aussi dans le traitement de la déliquescence d'une amitié, et ça c'est remarquablement fait en fait, parce que c'est fait de façon comique, mais on voit aussi ces trois personnages pour qui tout s'effondre, véritablement. Et pour moi, ce qui est le plus drôle, c'est, certes il y a ces deux personnages qui s'affrontent, qui ont donc le classique et le moderne, mais il y a surtout le troisième personnage au milieu qui essaye de sauver ce qu'il peut sauver, qui se sent falot, qui n'est pas à la hauteur, et qui en fait pour lui dans sa vie, la seule chose qui le met à la hauteur, c'est d'être l'ami de ces deux personnes qu'il révère beaucoup, et qui a une petite vie qui détonne complètement avec les deux autres personnages. Et ce trio-là, cette structure-là, cette formation-là, c'est parfait. C'est quand même une vision un petit peu positive sur ce que c'est au cycle, finalement, les relations amoureuses, parce qu'une amitié, qu'est-ce que c'est? C'est de la jalousie, c'est de l'envie, c'est de l'admiration, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans une relation amoureuse, et ça aussi, en filigrane, c'est relativement bien traité. Art de Yasmina Reza. Je finis avec une bande dessinée qui est sortie, je crois, en fin d'année. Là, maintenant, j'avoue que je l'ai acheté à la bibliothèque là en toute fin d'année, donc peut-être que ça fait quelques mois. C'est le dernier tome de Dad. C'est une création qui a été réalisée avec le musée du Louvre. J'en attendais vraiment rien.
C'est un petit bijou, c'est une merveille. Donc, ils partent tous et ils vont visiter le Louvre. On est dans du gag à la page. Mais ça frappe à chaque fois. Et on voit Nob, qui est le dessinateur, développer une palette de créations incroyable parce qu'il reproduit les œuvres. Il reproduit toutes les œuvres iconiques du musée du Louvre, les tableaux, les sculptures, comme elles sont, quoi. On est vraiment là-dedans, tout en gardant son trait après, évidemment, pour les personnages. On a le gamin qui, en fait, est tout le temps dans la critique de tout ce qui se passe, qui envoie des punchlines à son père régulièrement, et qui, en fait, à la fin, on va dire, c'était le meilleur moment des vacances, quoi. On a la petite intello qui a avalé un bouquin qui, à chaque fois, fait l'histoire du truc où ils sont. C'est plutôt drôle. On a l'ado qui est vraiment, qui est largué, qui a juste son téléphone et qui veut imiter, en fait, le succès de tous ces tableaux pour être liké sur les réseaux et qui passe son temps à essayer de retrouver son petit copain. On a le papy qui a visité le Louvre des centaines de fois, qui est un peu blasé, qui est en même temps très tendre aussi. On a la maman qui essaye de faire ce qu'elle peut, bon, sans qu'elle est là, elle aimerait peut-être un peu ailleurs, mais bon, elle est là parce qu'il faut faire une sortie familiale. Et on a Dad qui est au milieu, qui essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Dad au Louvre, merci pour le suivi. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On va se retrouver très certainement à la rentrée. Vous aurez peut-être une petite lecture là pour les fêtes de Noël. Je dis peut-être parce qu'on verra si on a le temps. Passez de bonnes fêtes. Venez nous voir à la bibliothèque. Il y a tout un tas d'animations qui vous sont proposées sur ces 2 semaines. On reste ouvert, évidemment. On se retrouve à la bibliothèque et sur les dessous des bibliothécaires. À très vite.